Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Godefroy de Bensman. Bonjour Godefroy. Bonjour. Alors vous êtes coprésident de Devoteam, une entreprise de services du numérique présente dans toute l'Europe. Vous êtes aussi président de Syntec Numérique, le premier syndicat professionnel de l'écosystème numérique français. Alors nous ne vous avons pas invité pour nous parler de la taxation des GAFA ou de la loi pour une république numérique, mais plutôt pour le livre que vous venez de publier, un livre à 3 voix, dont vous êtes le co-auteur, et donc c'est aux éditions MAM, qui s'appelle « Reste avec nous ». Alors ce témoignage relate les dernières semaines de la vie terrestre de votre épouse Sophie, qui a été emportée par un cancer en août dernier, une épreuve qui vous a permis d'expérimenter la profondeur de la spiritualité conjugale. Vous allez nous en parler dans un instant, le temps de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, je peux vous lire ce dernier mail qu'elle a envoyé. D'abord, ce n'est pas la dernière semaine, c'est les 5 dernières années qu'on a passées tous les 3 avec mon épouse et puis avec un ami prêtre. En revanche, quelques semaines avant de mourir, donc le 29 juin, Sophie écrivait au Père Paul un mail un soir, dans son lit avec son téléphone, et lui disait, l'objet c'est notre conversation de ce matin. Elle avait vu le matin, on partait en vacances, et donc le soir en arrivant chez nous en Dordogne, elle écrivait ce petit mail. Pendant ces quelques mois ou quelques années où tu vas m'accompagner jusqu'au seuil de la porte. Et je te disais tout à l'heure que, arrivé tout au bord, à travers la porte entr'ouverte, tu vas voir Jésus. Il va te dire, « Bonjour Paul, mon ami. » Et toi, tu vas lui répondre, « Seigneur, voilà ton couple, celui que tu m'as confié. Ils sont sympas. » Elle avait mis un petit smiley. « Je les ai bien accompagnés pour toi, mais je te les rends. Enfin seulement Sophie, pas Godefroy. » Que va-t-il se passer entre Paul et Jésus ? Eh bien, depuis notre conversation ce matin, je crois qu'il va te demander, « Paul, leur as-tu appris à prier ensemble ? As-tu prié beaucoup avec eux ? As-tu pris ma place dans leur couple ? Pour qu'ils sachent... » Je vous laisse lire la suite. Ben, ça donne déjà le ton, on est bien dans le dur là. Alors racontez-nous un petit peu, donc Godefroy, marié depuis plus de 30 ans, avec Sophie, père de 4 enfants. 36 ans, père de 4 enfants. On va dire que il y a 5 ans, la vie apparemment, ça roulait. Le couple, les amis, les affaires, tout allait bien en fait. Et autour de vous, les gens se disaient « Waouh, un couple qui marche super bien, exemplaire, parfait et tout ça. Ouais. » Et puis tout d'un coup, on va dire qu'il y a un train qui vous arrive en pleine figure. C'est votre femme donc qui tout d'un coup apprend qu'elle a un cancer. C'est arrivé comment dans votre vie cette nouvelle ? Comme un tsunami. C'était début 2013, février 2013, et effectivement, on avait, d'ailleurs dans la partie où je décris comment ça nous est arrivé, j'avais un peu l'impression qu'en fait, on vivait au milieu de gens qui avaient du mal, qui avaient des problèmes de job, des problèmes d'enfants, des problèmes de maladie, etc. Puis nous, en fait, on passait au milieu. Et j'avais toujours le sentiment qu'au fond, on était un peu... Il y a une situation étrange, et qu'un jour on serait rattrapé par la patrouille. Hein, qu'on allait se faire rattraper la patrouille des gens qui souffraient. J'avais ça au fond de moi, je me disais pas possible. Et puis voilà, j'ai eu le sentiment qu'il y a quelque chose qui tout d'un coup nous rattrapait. Voilà, on avait une vie heureuse, j'avais un beau job, les enfants étaient sympas, ils bossaient correctement, hein, mais, voilà, et on avait une famille heureuse. Donc ça a été horrible de se retrouver comme ça au bord du gouffre. Et puis après, voilà, il s'est passé des choses qui ont fait qu'on est sorti de ce gouffre et qu'on était capable de le vivre ensemble. Et ça a été... on a touché du doigt comme quand on a ce genre de nouvelles à vivre. Je ne sais pas qu'on est honteux, mais on n'a pas envie d'en parler. On a envie de le garder pour soi. On n'a pas envie de le partager. Et on a eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont, au fond, fait sortir de notre coquille et qui, au bout d'un mois, nous ont permis d'accepter l'idée que, voilà, on avait quelque chose à vivre. Mais alors, pendant ce temps-là, vous étiez en colère, vous étiez écrasé, effondré.
Tout à la On fois. n'y croit pas vraiment. Malheureusement, on y a cru assez vite. Et en revanche, effectivement, c'est de la colère. Et de la colère, et ça dure plus qu'un mois d'ailleurs. Ça dure longtemps. De se dire, mais pourquoi moi mais qu'est-ce que j'ai fait Il y a vraiment quelque chose, et ma femme l'a vécu encore plus que moi, cette colère, cette incompréhension, cette rage. Et d'être impuissant, en fait, à côté impuissant total. de son aimé. Mais vraiment, alors que, on va dire que si on regarde juste votre vie professionnelle, l'impuissance, c'est pas le premier mot qui vient en tête. Oui. On a touché du doigt à ce moment-là, et ça a été un cheminement pendant 5 ans, qu'en fait, on ne maîtrise pas tout, et qu'au fond, et on sait bien qu'on ne maîtrise pas tout, mais on ne le vit pas comme ça. On vit comme si on maîtrisait tout. Et je dirais que dans la vie qu'on a eue jusqu'à présent, on maîtrisait tout. On maîtrisait nos familles, nos enfants, je dirais même notre vie de foi. On la faisait quand on avait envie, sur les sujets qui nous intéressaient, avec les gens qu'on voulait. Et donc, voilà, en fait, on a réalisé que on ne maîtrisait pas tant que ça les choses, et que finalement, on a appris l'abandon, on a appris la confiance, on a appris l'espérance. Alors avant d'arriver là, quand vous dites on était au bord du gouffre, vous l'avez vu le fond du gouffre ? Ah oui, on l'a vu, et puis... Ça ressemble à quoi ? C'est le désespoir total. On n'a plus de futur. En fait, il n'y a rien. Ça ressemble à rien, c'est tout noir. C'est vraiment, fait peur. C'est l'horreur, effrayant. C'est effrayant, et c'est effectivement la fin de la vie, la fin de l'espoir, la fin des projets. Ça a été très très dur. On est partis tous les deux quand on l'a appris. On a passé un week-end tous les deux. C'était un beau moment, mais c'était un moment qui était vachement triste. Et naturellement, on a commencé à prier tous les deux. Ouais, Tant mieux. Et comment on fait quand on est j'ai envie de dire l'homme dans le couple qui n'est pas malade. C'est ça, hein, vous voulez dire. Non, mais c'est vachement compliqué, parce que quand vous aimez quelqu'un, je pense que c'est pareil pour un enfant. Vous aimez quelqu'un qui est malade, en fait, même malgré toute la compassion qu'on peut avoir, toutes les actions qu'on peut mener, il est seul dans sa maladie. Il est seul face à l'angoisse, il est seul face à l'idée qu'à un moment donné, il va mourir, qu'il va passer dans quelque chose qu'il ne comprend pas très bien, on ne sait pas où on va, et même si on croit, voilà. C'est quand même très compliqué d'imaginer qu'à un moment donné, la vie s'arrête. Et celui qui est à côté, il peut faire tout ce qu'il veut. Et à la fin, il n'est pas dans sa maladie. C'est pas lui qui est malade. Et lui, il est en bonne santé, ou en tous les cas, il croit qu'il l'est. Et à la rigueur, la personne peut lui dire, mais tu comprends rien, en fait. Tu peux pas comprendre. Moi, j'ai eu la chance que ma femme, Sophie, elle a jamais fait ça. Au contraire, elle était... Mais je le vivais comme ça. Donc, voilà. Et Sophie, elle était dans ce qu'elle appelait sa caverne. De temps en temps, elle me disait, tu sais, je suis dans ma caverne. Pas tout le temps, mais voilà, dans ma caverne toute seule. Ça voulait dire vraiment qu'elle était toute seule, dans une caverne qui était toute noire, et qu'au fond, elle broyait du noir. Et elle me le disait sans me mettre du tout la pression. Au contraire, elle a fait très attention de ne pas me transmettre son stress, mais ça a été quand même un chemin dans lequel elle a progressé. Et dans cette caverne, peu à peu, je dirais, la lumière a rentré. C'est pas arrivé tout seul. Alors, les personnes qui ont vécu ce genre de situation, dans le couple, justement, avec un malade et pas l'autre, parfois évoquent, on va dire, une sorte de... Le temps passant, une fois qu'on a compris que la personne était malade, on a son tempérament parfois qui revient, et on peut être impatient, on peut s'énerver de la situation, et parfois s'énerver sur la personne, et dire que finalement, tout ne tourne pas seulement peut-être autour d'elle, et à nouveau, on revoit soi-même ses propres limites, qui sont immenses. Vous avez évité ça ? Mais on n'a pas évité ça volontairement. En fait, nous, on l'a vécu d'une façon qui a été 5 ans extraordinaires, 5 ans de joie. Donc, non, moi, je dois dire que je peux être très impatient, donc je sais très bien que j'aurais pu l'être, mais bon, voilà, c'est probablement qu'il y avait une grâce qui nous a accompagnés, et j'ai pas vécu ça. Et puis, bon, j'avais une femme qui s'est beaucoup pris en main, vous voyez, donc j'ai eu, bon, il y a ça aussi, il y a probablement des gens qui sont peut-être différents. Non, nous, on a vécu, au contraire, une vie dans laquelle, une vie où évidemment la vie de notre famille et la vie de notre couple s'est recentrée, et en fait c'était une joie de vivre ces 5 années. On a vécu à 150%. Alors, si c'est possible. Un petit mot aussi sur le côté rechute.
Parce que l'espérance, elle renaît un peu quand ça va mieux, puis on se rend compte qu'il y a les marqueurs, il n'y a plus de problème. Alors, ça y est, on repart. En fait, on a vécu une première année à fond. En se battant à fond, on était sur toutes les balles, on était sur tous les traitements, on était sur toutes les espérances. C'était un traitement original. Un traitement original qui a fait la tuer d'ailleurs, mais qui n'a pas tué, au moins la première fois. Et donc on a vécu un an de grosses opérations assez pénibles. Et puis on a eu la chance et on a eu la joie d'être accompagné par tout un groupe d'amis, qui étaient plus ou moins d'ailleurs des amis au début, un peu de la famille, il y avait vraiment de tout, de ce prêtre qui est devenu un ami, qui était disponible et qui nous a aussi accompagnés. Mais toute cette petite communauté a fait qu'on a vécu un an extraordinaire, et qu'on a fini cette année, Sophie épuisée, assez amaigrie, mais ses marqueurs à zéro, et on rentrait dans une nouvelle phase où elle était guérie. Bon, elle disait guérie, moi je ne disais pas guérie, mais je voulais bien dire guérie avec elle, mais évidemment je gardais bien cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête, je savais qu'elle était là. En tous les cas, on est rentré dans cette deuxième année en reprenant notre souffle, et tout doucement en réalisant qu'au fond, l'aiguillon qui nous avait tenus éveillés, vivant le présent, vivant intensément tout ce qu'on faisait, vivant une vie spirituelle qui était devenue quelque chose qui était un geyser. C'était enthousiasmant, et on vivait au fond dans la joie, aussi curieux que ça puisse paraître. Oui. Tout d'un coup, cette espèce d'aiguillon disparaissait, oui. Et finalement, on se retrouvait, et c'est ce qu'on a écrit l'un et l'autre d'ailleurs. Vous l'écrivez, vous dites que vous-même, tout d'un coup, il y a une pause, là, puis il n'y a plus rien, plus envie, plus... On était comme un bateau posé sur le sable, on ne savait plus... oui. Voilà, il n'y avait plus de sens, il n'y avait plus d'aiguillon, il n'y avait plus de jus. Voilà. Et ça a été quelque chose qui nous a beaucoup interrogés disons 6 mois après, où on se regardait, on se disait, c'est quand même incroyable. C'est pas que la vie est triste, c'est qu'il nous manque quelque chose. C'est pour ça qu'à la fin, quand le livre a été écrit, et qu'en novembre, j'écoutais une homélie du père Teilhard au moment du 11 novembre, et il faisait référence aux écrits d'un de ses oncles, de son oncle Pierre Teilhard, le jésuite, le fameux jésuite, et il faisait référence à quelque chose qui s'appelle la nostalgie du front, où d'une façon totalement hallucinante, il disait qu'en descendant du front, où il était brancardier, entre 14 et 18, il était heureux, mais en revanche, il y a tout d'un coup un moment où il se mettait à avoir envie d'y retourner, de revivre ces moments où, au fond, l'instant présent est 100% vécu, où les conventions disparaissent, où on se donne, et où les relations qu'il établissait avec les autres, où un monde nouveau renaissait. C'est comme ça qu'il le dit. C'est incroyable. Oui. Donc on est un tout petit peu surpris quand on lit ça, mais je me suis dit, quand j'ai écouté cette homélie, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est ce que j'ai vécu. Et effectivement, voilà, avec cette rémission, on s'est trouvé déconnectés. On s'est dit, mais en fait, nous, on a aimé ce moment-là. On a aimé ces moments de lutte, de bataille, de vie spirituelle intense, de joie. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure du père de Habsbourg, père Paul Habsbourg, pardon, qui, la Providence vous l'a mis dans les pattes, on va dire ça comme ça. Ouais. Et là, il vous a permis de finalement, vous le disiez au début du texte que vous lisiez, il vous a permis de vous remettre un petit peu, passez-moi l'expression, le nez dans le sacrement de mariage, oui. Et dans son application immédiate. Il nous a permis de faire une chose finalement qu'on n'avait jamais vraiment fait, qui est d'apprendre à prier ensemble. Et vous parlez d'un dialogue d'âme. Un dialogue d'âme, oui. Pardon. Vous parlez de pouvoir parler d'âme à âme. Ah oui, absolument. Voilà. Oui, on avait presque naturellement commencé. Je vous disais tout à l'heure que ce premier week-end, on était partis tous les deux à la campagne, et on avait passé un week-end dans un hôtel, et puis voilà, on marchait à la campagne, et on avait naturellement commencé à prier ensemble. Mais ensuite de ça, avec Père Paul, on a commencé une vie spirituelle à deux, d'une façon beaucoup plus... en fait, on était tournés ensemble, l'un côté de l'autre, vers le Seigneur, alors qu'avant, on était assis sur un banc à l'église, et au fond, on avait chacun une vie spirituelle très personnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui était possible parce qu'il nous a aidés à le faire, parce que c'est aussi son charisme, parce que cette vie de couple et l'accompagnement des couples est devenu son apostolat, et que lui
voilà, lui a l'impression qu'au fond, le couple est sur la terre la manière de rendre visible l'amour de Dieu qui, lui, est invisible. Et lui, son rôle, c'est de lever le voile de l'invisibilité. Il le vit comme ça. Alors, il est très engagé dans dans l'accompagnement des fiancés, dans l'accompagnement des couples. C'est devenu vraiment son sacerdoce. Et vous, qu'est-ce que vous avez expérimenté entre le avant et le après ? Entre le avant et le après, c'est qu'au fond, je pense qu'il y a deux choses. Et la première chose, c'est qu'au fond, et c'est vrai pour ma femme qui s'est engagée dans des études de théologie très, très, très pointues et qui l'ont passionnée, et qui l'ont passionnée intellectuellement. Elle a passé un tas de diplômes, je ne me souviens plus très bien lesquels. Oui, dans le livre, vous dites qu'elle est quasiment bac plus 15 en théologie. Bac plus 15, oui, ça franchement. Et moi non, pas du tout. Mais en revanche, j'étais assez heureux qu'elle le fasse, et donc on en parlait beaucoup, et on avait toujours des discussions sur tout ce qu'elle lisait, sur tous les textes qu'elle commentait, etc. Mais c'était quand même assez intellectuel. Au fond, elle a eu un jour, avec cette maladie, d'une certaine façon, la chance de rencontrer le Christ. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas pour toujours, en plus. Ça, c'est quand même des flashs. Moi, j'ai eu un moment comme ça, la première année de cette maladie. Depuis, je vis avec le souvenir. Parce que, vous pouvez nous le raconter ? Parce que, juste pour resituer un peu, ouais. Vous êtes originaire d'une famille catholique pratiquante, ouais. Mais pratiquante, c'est ça, pratiquante. Très pratiquante, voilà. mais en même temps très pratiquante. On n'en parlait pas comme le charbonnier. Voilà. On n'en parlait pas entre nous, on allait tous à la messe ensemble, et on aimait notre foi catholique, on aimait la révélation, j'ai un père qui était en recherche de beaucoup de choses, qui lisait beaucoup, mais au fond, c'était quand même pas un sujet pour nous, et ça restait quelque chose d'assez personnel. Et là, qu'est-ce que vous avez vécu justement dans cette première année ? On a vécu, d'abord j'ai eu, si vous voulez, l'émerveillement de voir ma femme, qui était quand même une intellectuelle, elle n'était pas intellectuelle, mais au fond elle était devenue très sachante, oui. avoir cette espèce de chemin qui était incroyable, bien avant moi je courais un peu derrière, et elle est rentrée dans cette relation avec le Christ d'une façon qui était fascinante. Donc ça m'a touché. Et puis moi, je suis rentré aussi dans ce chemin, moins intensément qu'elle, probablement avec beaucoup moins de connaissances. Je pense que les connaissances qu'elle avait est quelque chose qu'elle a abandonné. C'est passé de sa tête à son cœur, on peut dire ça comme ça. Mais ça lui a permis d'avoir probablement une assise, des connexions, des intuitions que moi, j'avais pas. Et donc, elle a eu, au moment d'un sacrement du malade, sa première année de maladie, qui a duré 5 ans, une espèce de... Elle le raconte d'ailleurs dans ce livre, un moment où elle a vraiment été en présence de Christ, enfin, quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai pas eu ça, mais en revanche, j'ai vécu dans ces moments d'une façon progressive, et dans les pèlerinages qu'on faisait et qu'on adorait, c'était nos meilleures vacances, comme on disait aux enfants qui ne nous croyaient pas. On partait avec nos amis, mais aussi avec des gens qu'on ne connaissait pas, et on avait vraiment des expériences de vie spirituelle et de partage étonnantes. Et donc j'ai vécu des moments très très forts où je me sentais vraiment connecté avec le Christ. Mais je n'ai pas eu ces moments qu'elle a eus, qui étaient des moments quasiment de présence, presque comme quand comme Sœur Faustine, qui raconte qu'elle a eu quelque chose comme ça. Voilà, d'ailleurs, elle a adoré Sœur Faustine, sur laquelle elle est tombée un peu par hasard. Et le soir, elle me lisait les passages sur lesquels elle était tombée dans la journée. On me disait, regarde, elle a encore écrit un truc pour moi. Elle était passionnée par tous ces saints et tous ces saints mystiques. Alors, Godefroy, dites-moi, aujourd'hui, comment vous vivez ? Qu'est-ce que vous vivez ? Aujourd'hui, je vis, je reconstruis ou je me rééquilibre, parce qu'évidemment, après presque 40 ans, on s'est construit à deux, on a vécu une vie de famille, une vie de couple à deux, et on s'est évidemment conformé à l'autre. Donc il manque des choses. C'est pour la vie de tous les jours. Il manque des choses pour la vie de famille, il manque des choses, je dirais presque pour la vie professionnelle, parce qu'au fond, elle comptait pour moi, et elle avait un bon sens et une liberté qui faisait que je faisais souvent appel à elle pour des sujets qui étaient des questions, pas forcément graves, mais qui étaient ma vie de tous les jours. Et puis, en même temps, pendant 5 ans, on a construit une vie spirituelle ensemble,
Et ce qu'elle décrit, et c'était lancinant dans ce livre, hein, c'est la question de l'après. L'après pour elle, mais l'après pour elle et moi. Et elle décrit dans ce petit texte que je vous ai lu, où je n'ai lu que la moitié, parce que mais il reste 5 ou 6 lignes. Ça, c'était du teasing, ça, c'est c'est bon. du teasing. Non, mais j'ai trop ému. Elle parle de la communion des saints, et c'est son sujet. Elle avait fait une petite enquête dans le voisinage, où elle avait rencontré une dizaine de veufs, beaucoup de femmes, et elle m'avait dit, tu sais, Godefroy, j'ai bien fait le sujet. Si on veut rester connecté, il faut qu'on ait prié ensemble. Parce que j'ai vu toutes les vieilles dames qui sont veuves, et quelques veufs aussi, et je peux te dire qu'à la conclusion, c'est ça. Et donc voilà, donc nous, je dirais qu'on a eu la chance, pendant ces 5 ans, de s'y préparer. C'était une grâce extraordinaire, qu'on doit à tous ceux qui nous ont environnés, avec qui on a pu construire une espèce de petite église, finalement. Hein. C'était une vie de couple, mais une vie de couple au sein d'une petite église, et puis d'une grande église. Groupe de prière. Alors d'abord, l'adoration qu'on a à Auteuil tous les 2e mardis du mois, mais qui depuis 5 ans, est un moment de grâce. Mais surtout, tout un environnement de gens qui sont devenus des amis, mais des amis presque pour certains spirituels, hein, parce qu'il y en avait qu'on ne connaissait pas vraiment avant, hein, mais qui constituait une espèce de communauté. Et avec ce père Paul et Sophie, on a vraiment vécu quelque chose qui a été très fort et qui nous a soudés, et qui, Sophie et moi, nous a permis d'avoir une vie spirituelle ensemble qui continue à exister. Comment ? Qui continue à exister tous les jours, tous les moments. Et en même temps, je trouve qu'elle ne me parle pas beaucoup, parce que je rencontre des gens qui me disent qu'elle leur parle. Moi, je me dis, oui, mais moi, elle ne me parle pas. Hein. Donc, je prie avec elle, bien sûr, mais... Il y a un petit peu de ressenti là-dedans, ou pas ? Oui, je trouve qu'elle pourrait me parler plus clairement. Bon, voilà. Mais... Et c'est surtout lors de la prière où vous vous sentez plus proche d'elle ? Ou toute la journée ? Toutes les journées. Toutes les journées, je me sens proche d'elle. Toutes les journées, je peux lui faire appel à elle, je peux lui parler, je peux échanger avec elle, souvent. Hein. Et puis, effectivement, j'ai des moments... la messe, c'est un moment extraordinaire. Alors, elle n'a pas râlé parce que vous ne portez plus votre alliance ? Non, mais je me suis fait piquer par une abeille en ouvrant des ruches la semaine dernière. J'ai gonflé et très très vite, heureusement, j'ai pu enlever cette alliance. Donc je ne suis pas remis aujourd'hui, je suis désolé, mais je l'aime beaucoup, cette alliance. Voilà, donc elle ne m'a rien dit. Donc pour cette alliance, elle ne m'a rien dit. Voilà. Vous vous sentez en paix, serein quand vous pensez à elle ? Ah oui, j'aime beaucoup avoir des discussions entre guillemets avec elle, ou des échanges. J'aimerais bien que ce soit des échanges. C'est des échanges, mais enfin, vous voyez. Non, mais j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de mal avec les photos. Et surtout avec les photos. On a une photo qu'on avait mise sur le petit... c'est la petite plaquette au moment de sa mort. Le petit... je ne sais pas comment ça s'appelle, ça porte un nom. Elle a une photo, elle nous regarde dans les yeux, qui a été prise quelques semaines avant sa mort, au moment d'un mariage. Elle est rayonnante. Là, c'est dur. Pour finir, pourquoi ce livre ? Ce livre... Ce livre à 3 ? Oui, ce livre à 3. C'est parce que vous étiez tous un peu feignants ou... Non, ce livre à 3, c'est une histoire un peu étonnante. On n'avait pas du tout envie de la faire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de raconter leur histoire. Il s'est trouvé qu'on a eu ces adorations qui ont été le fruit d'une discussion et de la vie qu'on a eue et des échanges qu'on avait, et des moments partagés qu'on a eus avec ce père Paul, avec qui on s'est dit il faut qu'on continue à faire ce qu'on aime faire, c'est chapeler le dimanche soir avec nos amis, en l'ouvrant à d'autres, et en particulier autour des couples. Et on a donc lancé une adoration en couple avec une espèce de méditation. Qui est lue et qui ponctue cette heure d'adoration à 20h30 le mardi soir à Auteuil, à la crypte d'Auteuil. Et à chaque fois, il y a un couple qui prépare avec le Père Paul et qui donc prépare cette méditation. C'est vraiment très beau. Elles sont très belles, ces méditations. Et on s'était dit, il faut qu'il y ait d'autres qui puissent les utiliser. Il y en a une 50aine. Et Sophie voulait les publier, voulait les faire publier. Donc elle a vu des éditeurs qui lui ont dit « mais génial, votre histoire, racontez-nous. Donc vous, Malane, un couple, le Père Paul, etc. C'est super. » Et donc les 50 adorations. Oui, alors les 50 adorations, finalement, personne ne va les acheter. Honnêtement, non, mais nous, c'est un témoignage qu'on veut. Et donc elle a fait plusieurs éditeurs qui lui ont à chaque fois dit la même chose. Et donc elle a fini par se résigner à ne pas pas les publier, parce qu'elle ne se faisait pas l'idée de publier. Et puis, 2 mois avant de mourir,
elle a rencontré un peu par hasard, parce qu'elle suivait un cours sur la théologie du corps de Yves Semen, à distance, et elle s'est rendue compte qu'il dirigeait une collection chez MAM. Et donc elle l'a appelé en disant « Je suis une étudiante, je ne suis pas à votre cours tous les jours parce que je le fais à distance, etc. Je suis malade, mais voilà, est-ce que vous accepteriez qu'on se rencontre? J'ai quelque chose à vous proposer. » Et donc c'est comme ça qu'on l'a rencontrée. Bon, Sophie n'était pas disponible malheureusement parce qu'elle était à l'hôpital, mais on s'est rencontrés. Il le raconte dans la préface. Il le raconte dans la préface, voilà. Lui, il raconte absolument. Et voilà. Et donc le lendemain, quand on a raconté à Sophie comment c'était passé, qu'Yves Semen était hyper motivé pour faire ce livre, alors pas tellement sur les adorations évidemment, mais sur notre histoire, elle a dit il n'en est pas question. Et d'ailleurs, je vois Godefroy ce soir, je peux déjà vous dire la réponse est non. Et puis Yves Semen a dû l'appeler pour le remercier de ce dîner qu'elle avait préparé, mais où elle n'était pas. Oui. Et il a dû lui dire quelque chose. Et donc quand je suis rentré le soir, elle m'a dit écoute, Godefroy, peut-être qu'on peut le faire. Non, elle n'a pas dit comme ça. Elle m'a dit résignée. Elle m'a dit écoute, peut-être qu'on peut le faire, on ne le publiera pas, etc. Et puis elle a commencé, et ça a été un cadeau pour elle, et pour moi, et je pense pour le Père Paul. Et pendant les 2 mois qui ont précédé sa mort, elle a écrit tous les jours. Elle a interviewé le Père Paul. Elle a retranscrit pendant des heures, et honnêtement, c'était un vrai travail, ces conversations avec le Père Paul, puisque chacun avait sa partie. Et puis c'est Inès de Warren, une amie, qui réorganisait tout ça, et en particulier qui a, surtout à partir des retranscriptions du Père Paul, refait des textes. Donc c'est vraiment un travail collectif qu'on a beaucoup aimé et qui nous ont permis, tant que Sophie était là, de faire ça ensemble. C'était un projet, pendant les dernières semaines, de relecture de ces années, de relecture de la joie de ces années, quand même. Alors, en tant que lecteur, je peux vous dire que c'est un beau fruit. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous poser 3 questions rituelles qui appellent des réponses brèves. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je pense que c'est très dur de vivre la rencontre avec Dieu tout seul. Je pense qu'on le rencontre tout seul, mais on le rencontre quand même dans une église, dans une communauté. Et donc je conseillerais de se rapprocher de gens qui sont dans sa paroisse ou qui sont dans un groupe de gens qui sont intéressés par la même chose, parce que c'est ça qui nous fait grandir dans la relation avec Dieu. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Moi, j'ai été fasciné par la vie de Maximilien Kolbe. On a fait un merveilleux pèlerinage avec Sophie à Varsovie, à Cracovie, sur les traces de Maximilien Kolbe, de Sainte Faustine et de Jean-Paul II. C'est 3 saints extraordinaires. En fait, j'ai aimé les 5 que Sophie aimait, et elle en a aimé beaucoup, mais celui-là me plaisait beaucoup. Il me plaît toujours. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Godefroy? Moi, j'aimerais qu'il me donne une petite place à côté de Sophie et qu'il me dise, voilà. Chouette. Merci beaucoup, Godefroy. Merci d'être venu jusqu'à nous partager cette expérience, ce témoignage de vraie vie, et puis de vie un pied ici, et puis aussi un pied dans l'au-delà. Voilà. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite évidemment à lire le livre « Reste avec nous, récit à 3 voix », paru aux éditions MAM. Voilà. Et pour ceux qui veulent partager cette émission ou la revoir, nous avons un site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.